bonjour en ce 21 décembre, jour le plus court de l'année. À partir de demain, les journées vont commencer à rallonger et ça, c'est une super bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est le jour où il faut profiter de la nuit. Voilà, c'est un jour pour allumer les bougies, pour allumer toutes les petites lumières. Ah, je vois que je ne suis pas bien cadrée, c'est mieux comme ça, voilà. Oui, c'est un jour pour allumer toutes les petites lumières que vous avez à la maison, pour donner une ambiance, oui, d'hiver. Enfin voilà, bienvenue et merci d'être fidèle au rendez-vous. Je m'appelle Anne, vous êtes ici sur une chaîne de tricot, donc si vous arrivez par hasard, à l'invitation de YouTube, eh bien soyez bienvenus, et puis si le programme vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à revenir me voir de temps en temps. Donc je parle de tricot, je parle de laine, je parle de teinture de laine, et en ce mois de décembre j'ai fait une petite vidéo par jour pour vous accompagner tout le long de l'Avent, période de l'année qui a ma préférence. Alors, aujourd'hui, en introduction, j'aimerais beaucoup revenir sur ce livre dont je vous ai déjà un petit peu parlé, parce que forcément, en avançant dans ma lecture, eh bien, je le découvre petit à petit, je ne suis pas du tout au bout. À mon avis, il va me faire quelques saisons de l'Avent, et c'est très bien comme ça. Mais je voulais vous dire que ce livre est conçu, vous avez une présentation des différents esprits de Noël avec tous les personnages légendaires dans différentes cultures, mais il y a aussi des informations sur la fête de Noël. Donc ici il y a le sapin, il y a une page sur la bûche, une page sur les cadeaux, une page sur... qu'est-ce que j'ai eu d'autre encore? Les petits gâteaux, les pains, les biscuits, etc. Est-ce que je vais y arriver encore? Il y a une page sur les repas. Je me demande s'il n'y a pas une page sur les chants aussi. Enfin voilà. Donc il y a différentes thématiques comme ça qui sont abordées. Et puis, il y a des petits contes tout jolis. Et donc voilà, c'est vraiment un chouette bouquin qui aborde qui aborde le sujet de l'hiver et de Noël avec différents aspects, et vraiment c'est un très chouette livre. Donc voilà, je voulais encore vous en parler. Je suis pas du tout payée pour le faire, hein, c'est juste parce qu'il me plaît beaucoup et qu'au fur et à mesure que j'avance dans sa découverte, il me plaît de plus en plus et je tenais à vous le dire. Voilà, voilà. Bon, hier j'ai tricoté, mais d'abord, je voulais vous présenter ce petit châle, qui est un châle de Audrey Borrego, avec un petit peu de mosaïque. C'est un châle... C'est un petit châle, voilà, tout ça ce sont de la mosaïque, avec un peu de dentelle, un peu de structure et un peu de mosaïque. C'est un petit châle triangulaire, c'est une forme de châle que je n'apprécie pas particulièrement, et c'est grâce à cette réalisation-ci que j'en ai pris conscience. Il est trop petit pour moi. Et je n'affectionne pas les formes triangulaires, c'est ce que j'aime le moins. Donc voilà, mais il va quand même bien avec la robe que je porte en dessous de mon gilet. Mon gilet, c'est toujours le Magnolia, le Chunky Magnolia, que je porte sur une petite robe avec des fleurs, et dans les fleurs, il y a notamment ces tons-là. Donc voilà, et en plus, je voulais vérifier parce que hier, j'ai pêché pour la chaussette de mon homme, une petite boulette de laine rose, et je me demandais si c'était pas celle que j'avais teint pour ici, mais non. Clairement, celle-ci est beaucoup plus claire. Donc, je n'ai toujours pas identifié ce rose, mais je suis quasiment sûre que c'est moi qui ai fait cette teinture. Bon, voilà. C'est pas très grave, hein.
Voilà, elle est tricotée, c'est ce qui compte. Alors, il a tiré aujourd'hui ceci. Et ça, je pense que c'est aussi moi qui ai fait la teinture. Et c'est une teinture que j'ai réalisée pour faire le truc à manta, le châle de Mélina Ami, que vous avez déjà vu dans un vlogmas ou deux. Il y avait donc c'était un grand châle triangulaire dans les tons bleus, violet et rouge, et voilà, et ça c'est la laine rouge variée. Donc ça va venir là, ça va être très joli, je pense. Vous avez vu, je vous ai mis la petite vidéo, j'ai rangé mes tricots du calendrier de l'Avent dans la petite valise. C'est un dossier que j'ai reçu hier. Oh, trop contente. Alors, pour ce qui est du speltas, j'ai quelques petites choses à vous dire. Je n'ai pas fait ce que j'avais dit que je ferais, voilà, mea culpa. J'avais dit que je pèserais encore pour avoir une meilleure idée, j'ai oublié de le faire. J'ai oublié de le faire parce que j'étais tracassée. Si vous vous souvenez, hier j'ai reçu cette laine et déjà au déballage, je me suis dit que ça n'allait pas aller. Et donc en fait, j'ai décidé, je vais essayer de démêler. J'ai décidé de remettre, je vais essayer de vous le montrer à l'endroit, cette couleur que j'avais déjà mis au début, c'est celle-là. C'est une laine à paillettes de laine et chaudron qui est très neutre parce que je ne sentais pas du tout le fait de mettre celle-ci sur celle-là. Je me disais que ça n'allait pas être beau du tout. Donc j'ai temporisé, j'ai fait ça et puis j'ai quand même fait ça. Bon, c'est pas hyper réussi, mais j'ai pas osé aller rechercher encore une autre couleur, d'autant que je ne savais pas trop laquelle à remettre là. Mais voilà, mais donc c'est pour vous dire que voilà, j'ai introduit une deuxième, enfin pour la deuxième fois une couleur identique qui se retrouve déjà dedans. Mais je dois dire que là, ces deux-là ensemble, je pensais pas que ça allait être beau. Ici, c'est pas topissime. Voilà, c'est une chose à laquelle peut-être il faut faire attention aussi quand on emballe son calendrier de l'Avent. C'est peut-être éviter de mettre côte à côte, enfin l'une sur l'autre, des couleurs à speckles. Voilà. Peut-être qu'avec une alternance d'unis, c'est mieux. Vous voyez, comme ici, on a une couleur qui est très variée, mais elle est entourée de couleurs unies. Là, c'est la même chose. On a une couleur qui est un peu variée, mais autour, c'est de l'uni. Voilà. Là aussi, on a une couleur variée, mais autour, c'est de l'uni. Voilà. Je pense que ça compte. Mais bon, c'est juste mon humble avis, n'est-ce pas? La Anne du montage qui vient vous dire que hier, en fin de journée, même bien dans la soirée, Sylvia m'a envoyé un message pour me dire que la laine que j'ai pêchée hier et que je ne reconnaissais pas du tout, que je n'avais l'impression de découvrir pour la première fois, c'est en fait une laine qu'elle m'a donnée l'année dernière, enfin non, cette année au mois de juillet quand elle est venue à la maison et que j'étais en train d'essayer d'assembler les couleurs pour mon speltas. C'était un morceau d'un châle qu'elle était en train de tricoter. C'est une laine de Tricot et Stitch. La couleur c'est Cocooning. Et donc j'ai vu cette laine pendant juste 5 minutes, le temps de la positionner et de l'emballer, raison pour laquelle je n'avais aucun souvenir. Voilà, j'ai oublié de vous le dire, donc je fais cette petite incursion dans la vidéo pour vous expliquer. Voilà, donc je suis en train de finir, j'ai pas tout à fait terminé, mais je vais quand même vous montrer, on va regarder ensemble ce qu'on a là. J'espère que ça va aller. Ah, il y a des petits cartons avec. Ah, mais revoilà du rose et c'est encore varié. Donc j'ai quand même drôlement bien fait de mettre un uni là au milieu du chemin. Donc ça va aller comme ça. Et là, ça va aller parce que c'est un uni, enfin un uni et puis au-dessus un varié.
Voilà, voilà, on reste dans le rose. Et puis, on va parler chocolat. Le 21, ce sont 2 mini tablettes, c'est du 84%. C'est le chocolat qu'elle appelle Zorzal, qui vient de République Dominicaine. Et c'est un chocolat noir aux notes florales, délicates. Je l'aime beaucoup celui-là, pour son côté floral justement. Donc 2 mini tablettes, voilà. À déguster tout à l'heure. Voilà, je vous ai mis la photo du puzzle du 19. Je vais prendre le puzzle du 21. Désolée, ce sont les boutons. J'ai mis sur ce gilet des super beaux boutons métalliques. Mais donc alors les boutons sur le bord du bureau, ça fait un peu de bruit. Les boîtes sont pas toujours faciles à ouvrir. Voilà. Donc, hier, j'ai eu ça. Donc, aujourd'hui, en toute logique, ce sera celui-là. L'avant-dernier. Alors, je remets le 19. Regardez comme c'est beau. C'est joli, hein? Et je prends le 21. Voilà. Je referme la boîte. Je pense que ça va être cela. Je vérifie. School Field Trip. Voilà. Le joli traîneau dans la neige. Ça, ce sera mon petit puzzle pour aujourd'hui et pour demain. Voilà, je remets la boîte. Alors, je vais déballer le dernier petit calendrier de l'Avent. Les magnifiques petits pochons. Magnifiques. De Sylvia. Oh, j'adore celui-là avec un mousqueton rose en plus. Ah oui, il n'a pas l'air rose à l'écran, mais il est rose. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai tricoté hier. Alors, voilà. Donc, hier, on a mis Pogno ici au-dessus. Voilà. Et là, on a mis un très joli gris qui s'appelait Bress. Voilà. Donc, depuis là, je crois, à partir de là, je fais plus que 8 rangs au lieu de 9. Parce que... pour ne pas que la chaussette monte trop haut. Voilà. Alors, allons-y. J'ouvre. J'ouvre et je sors. Tadam! Oh, c'est encore du rose avec un peu de vert. Oui, du rose avec un peu de vert, un peu de gris. Oh, un peu de turquoise. C'est très joli. Très joli, très joli. Et c'est mon petit rêve. Mérinosoc Super Soft. 400 mètres au 100 grammes, il n'y a pas de nom. C'était un lot de 10 mini sans nom de coloris. Eh bien, très joli. Donc, on va mettre celui-là de côté. Et ici, il y a des bloqueurs de mailles. Là. Et du gris encore. Ah oui. C'est du gris avec un peu de rose et un peu de jaune. Bon, ben, on ne va pas mettre le gris sur le gris. Donc, on va mettre, comme là, on avait du gris, on va mettre le rose, ici. Et là, au-dessus du bleu, on va mettre le gris. Mais il y a des petites couleurs avec. Elles se ressemblent d'ailleurs, ces deux couleurs. Alors, allons voir. Pourtant, ce n'est pas les mêmes. Hein. Celle-ci, c'est des beaux fibres Suka. Et le nom, la couleur, c'est Bénédicte. C'est une teinturière québécoise. Voilà. Beaux fibres. J'ai oublié de vous montrer la petite étiquette de mon petit rêve. Voilà.
Voilà, voilà. Mais je pense que comme ça va être très très bien. Elles vont être, je ne vais pas dire à égalité, mais presque. Oups. Bon, je vais mettre les petites boulettes dans les chaussettes pour ne pas les perdre. Voilà. Voilà, voilà pour les calendriers de l'Avent. On a tout fait, le puzzle, le chocolat, les laines. Parfait. Je vous ai parlé du châle Myrène qui m'a permis de me rendre compte que je n'aimais pas cette forme de châle. Voilà. Il n'est pas impossible que je le détricote parce qu'en fait je le porte jamais, mais vraiment jamais parce que je n'aime pas sa forme. Je suis trop petite en fait, je pense que ça ne me va pas, ça fait comme une espèce de bavoir qui me descend. Ouais, j'aime pas. Je n'aime pas et j'ai déjà essayé différentes façons de le porter et je pense que rien ne me convient. Ouais, alors comme ça, mais... il est un peu tout racrafouni, comme on dit chez nous, et on ne voit plus rien, quoi. Parce que je me disais que j'allais peut-être bien le détricoter, parce que j'aime énormément les couleurs, et ça me plairait pas mal de me refaire un châle avec ces deux couleurs ensemble, que je trouve très très belles. Voilà, pour pouvoir porter ces deux couleurs, mais dans un autre châle. Bref, je voulais vous reparler un petit peu de Maastricht, parce que hier... j'avais un trop beau colis à déballer, donc j'en ai pas beaucoup parlé. Mais j'avais quand même envie de revenir un petit peu sur le sujet, même si vous avez vu toutes les images hier. Voilà, j'avais envie de vous dire que ce qu'on a vraiment apprécié, c'est que tout le centre-ville est piétonnier. Et donc, en fait, il n'y a pas le bruit de la circulation. Et ça, c'est très, très, très reposant. Il y fait d'une propreté. Moi qui m'impressionne, parce que chez nous, il ne fait pas propre comme ça. Je n'ai pas... En France, je n'ai jamais eu cette impression de propreté, comme on peut l'avoir en Allemagne ou en Hollande. Mais en Hollande, là, hier, c'était... avant-hier, c'était assez... Ça nous a vraiment marqué. Quoi d'autre? Oui. La ville est vraiment toute illuminée, il y a beaucoup de lumière dans toutes les rues et même pas seul, en tout cas depuis la gare. Voilà. Vous avez vu les images que je vous ai montrées de nuit, c'est quand on retournait vers la gare. Donc dès la gare, devant la gare, il y a, me semble-t-il, un grand sapin et puis les rues sont illuminées et elles vous conduisent jusqu'à la passerelle qui passe au-dessus de la Meuse et qui vous fait entrer dans le centre-ville piétonnier. Donc en fait, c'est super simple d'aller dans le centre commercial, enfin le centre commerçant de la ville au départ de la gare. Tout était illuminé. Voilà, les gens sont charmants. Et en plus, certains magasins commençaient déjà les soldes parce que chez nous en Belgique, les soldes c'est légiféré et je pense bien qu'en France c'est la même chose. Mais chez nous en tout cas il y a des dates. Les soldes commencent le 4 janvier pour les soldes d'hiver et le 1er juillet pour les soldes d'été. Et elles durent 4 semaines. Et c'est comme ça et on ne peut pas aller au-delà. En Hollande, enfin aux Pays-Bas, les magasins soldent quand ils le souhaitent. Et donc, certains magasins avaient commencé à solder leur collection d'hiver. C'était pas une majorité. À mon avis, il faudra encore attendre une semaine peut-être pour que tout le monde s'y mette. Il y avait pas mal de monde, mais c'était pas non plus insupportable. Donc ça aussi, c'était très agréable. Et puis, on annonçait de la pluie toute la journée et en fait, on en a eu seulement à partir de 3 heures. Bah, ça aussi, c'était agréable, ma foi. Voilà. Alors, à Maastricht, en tout cas, pratiquement partout, les gens parlent le français. Ici, pas le français, l'anglais. Donc, il n'y a vraiment pas besoin, obligation de parler le néerlandais pour se faire comprendre. Voilà. Et puis, alors, vous avez vu cette très, très belle reconversion d'église en librairie. Voilà. Ça, c'est très impressionnant. On n'a pas vraiment pris le temps d'entrer, de flâner. Ben voilà, forcément, les ouvrages sont en irlandais, donc
c'est peut-être un peu moins attractif, mais une prochaine fois, je me donnerai quand même quelques minutes pour y entrer, parce qu'il y a une galerie tout autour. Donc, il y a le rez-de-chaussée, et puis, ils ont accroché, parce que je pense que ça ne devait pas exister au temps de l'église. Il y a toute une galerie à l'étage, comme dans les anciennes bibliothèques. Là, c'est vraiment très beau, vraiment. Ils ont gardé forcément tous les vitraux, le sol, enfin, bref, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Et puis, c'est une très belle reconversion, je trouve ça génial. Voilà. Je pense que ça fait très longtemps que ça existe, hein. Ce n'est pas récent, à mon avis. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, voilà, je voulais aussi vous dire, moi, je suis allée chez Søstrengren. C'était la première fois, parce qu'en Belgique, il n'y a pas des Søstrengren. Et en France, là où moi je vis, il n'y en a pas non plus. Donc, j'ai jamais eu l'occasion d'aller chez Søstrengren. Et alors, j'ai quand même fait des petits achats. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, j'ai pas acheté des choses énormes, hein, mais je voulais évidemment aller au rayon consacré au tricot. Il est tout petit à Maastricht. Il fait 80 cm de large. Donc, je n'ai pas trouvé grand-chose. J'aurais bien voulu trouver des anneaux marqueurs tout simples. Je n'en ai pas trouvé, il n'y en avait pas. Et puis, quand je suis rentrée, vous allez tout de suite comprendre pourquoi finalement je n'ai pas regretté de ne pas en avoir trouvé. J'ai acheté ce joli carnet. Voilà. C'est un petit carnet ligné tout simple. J'adore les jolis carnets. Et j'ai choisi celui-là parce qu'il est vert et rose. Et que rose, c'est ma couleur préférée. Et le vert, c'est la couleur que j'aime le moins. Ou en tout cas que j'aimais le moins. Et que j'aime de plus en plus. Et surtout, j'ai adoré l'association des deux. Donc voilà. D'autant que le vert me fait penser à Sylvia. Et donc voilà. Vert et rose, c'est Anne et Sylvia. J'aime beaucoup. Donc voilà. Et puis, attention, ça va faire du bruit. Je me suis acheté cette jolie boîte métallique pour ranger mes anneaux marqueurs. Et c'est là où je vous disais que finalement, je n'ai pas regretté de ne pas en avoir trouvé, parce que je vais un petit peu vous montrer les anneaux marqueurs, ma collection d'anneaux marqueurs. Ça, ce sont les derniers que je me suis offerts. Dans les anneaux marqueurs que vous allez voir, il y en a très peu que j'ai acheté moi-même. Je vous les montrerai. Donc, je me suis offert cette série d'anneaux marqueurs Knit Pro qui sont sur les chakras. Et donc, je pense qu'il doit y en avoir 7, hein, puisqu'on a 7 chakras. 3, 6... Ah non, il y en a plus, il y en a 10. Voilà. Et donc, chaque anneau symbolise un chakra. Et je les ai reçus sur cette petite épingle. Et il y a une explication. Est-ce qu'il y a une explication? Non. Je pensais qu'il y avait une explication de chaque chakra. Peut-être ici. Là, on explique quel... Oui, c'est ça. Il y a un petit explicatif sur les chakras avec. Donc, voilà, ça me parlait bien. Et cette idée de mettre les anneaux marqueurs sur les épingles, eh bien, je l'ai reprise. Et je n'en avais pas assez. Donc, j'en ai acheté 3-4 chez Søstrengren. Donc, je vous montre mes collections d'anneaux marqueurs. Là, ce sont toutes les boules. Et donc, bah, vous reconnaîtrez ceux que j'ai reçus de Béatrice hier. Ceux-là, je les ai reçus quand j'ai gagné un concours sur la chaîne de Soleil Andin. Ceux-ci aussi. Ceux-là, il y en a que j'ai reçus d'Ariane. Et celui-là, je l'ai reçu dans les vœux laineux. C'est le tout premier anneau marqueur qui m'a été offert et à l'époque, je n'en avais pas du tout. Donc, c'est mon tout premier anneau marqueur. Il avait un petit frère ou une petite sœur que je n'ai pas retrouvé hier. Il est certainement sur un tricot. Voilà. Donc, ça, c'est une série. Ici, voilà une autre série. Ça, je les ai reçus, les petits Scooby-Doo là. Je les ai reçus de mon amie Malika. Ici, vous voyez celui que j'ai reçu hier de Sylvia. Ça, ce sont deux que je m'avais moi-même achetés. Et ceux-là, ce sont des anneaux marqueurs précieux de chez Julie Millette. Et c'était un cadeau de Valérie dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière.
Ceux-ci, ce sont des anneaux marqueurs bijoux. Et j'en ai reçu de différentes personnes, mais notamment de Sandra. Ce sont tous des cadeaux. Et je crois qu'il y en a que j'ai reçu de Cécile aussi. Alors, ceux-ci, ce sont des calendriers, des calendriers de l'Avent, aïe aïe aïe. Des anneaux marqueurs de Noël, je les ai fait moi-même, sauf celui-là. Celui-là, il est cassé, vous voyez, il lui manque son anneau justement. Celui-là, je l'ai reçu de... Je l'avais reçu de Sandra. Mais j'en ai d'autres, hein, notamment ce voilà. C'est le même ici, sur ma paire de chaussettes. Et il y en a un aussi sur cette paire de chaussettes-là. Je les aime beaucoup. Alors, ici, ce sont des contrans avec deux petits anneaux marqueurs couture. Ça, c'est un contrant que j'ai fait moi-même avec des petites chouettes. Ça, c'est le super méga contrant qui me sert de bracelet et qui me sert quand je fais mes chaussettes. C'est Sylvia qui l'a réalisé sur mesure à ma demande. Celui-là, c'est aussi un que j'ai reçu en cadeau de Sylvia. Et celui-là, je pense que c'est moi qui l'avais commandé chez la Tricopate alsacienne. Alors ici, cadeau, cadeau, tout ça ce sont des petits cadeaux. Ceux-là je les ai fait moi-même. Ça c'est cadeau, celui-là, Vava Tricot. Les petits canards, je les ai fait moi-même. Les petits champignons aussi. Et puis ici, il y en a deux que j'avais achetés chez la Tricopate alsacienne. Ça ce sont des cadeaux. Ça, ce sont des petits chats, ce sont des cadeaux de Sylvia aussi, je pense. Oui, et ça, c'est encore le dernier, c'est un de la Tricopate alsacienne. Voilà, c'est pas encore fini. C'est pour ça que je dis que finalement, heureusement que je n'en ai pas trouvé chez Söstrengren. Ça, ce sont des petits lamas que j'ai reçus dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière de la part de Valérie. Ils sont très très gros. Sur les tricots, c'est pas génial, mais... Je pense que je vais les mettre sur des pochettes ou des sacs à projet. Je pense que je vais les coudre dessus. Alors, ça c'est des petits cœurs. Tous les petits cœurs. Alors, ce sont tous des cadeaux, sauf les roses là, ils viennent de chez la Tricopate alsacienne. Ceux-là en pâte fimo là. Voilà, ça c'est une épingle de petits cœurs. Et ici, ce sont les derniers. Hein. Je vous rassure, ce sont les derniers. Alors là, il y en a que j'ai reçu, que j'ai fait moi-même. Et il y en a aussi que j'ai acheté chez Lily Neige. Il y a une série Outlander. Voilà, mais donc ceux-là, ce sont tous les argentés. Donc vous voyez, je ne manque pas d'anneaux marqueurs. N'est-ce pas? Donc heureusement que je n'en ai pas trouvé chez Söstrengren, parce que si je les avais trouvés, je les aurais achetés. Et ça aurait été un peu too much. Voilà, je trouve que c'est un peu too much. Et comme beaucoup de ces anneaux marqueurs sont des cadeaux, bien je les garde précieusement, bien sûr. Il n'est pas question que je les offre. Mais donc régulièrement, j'offre ceux que j'ai fait moi-même. Et ou ceux que j'ai achetés, voilà, parce que j'ai tous les... Oh, c'est trop beau, ils sont trop beaux, j'ai été trop gâtée au fil des ans, voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai acheté une grosse boîte, c'est une petite boîte, mais elle est quand même déjà pas mal grande, sur le thème de Noël, je la trouve très belle, dans laquelle je vais garder mes anneaux marqueurs, voilà. Quant au bloqueur de mailles, je n'en avais presque pas. C'était avant le début du calendrier de l'Avent. Parce que là maintenant, je suis bien gâtée aussi. Je n'ai plus aucune excuse. Je ne dois plus perdre mes mailles. Voilà. Bon. Eh bien, chers amis, merci de m'avoir regardé jusque-là.
Il ne reste plus que le 22, le 23, le 24. Encore 3 jours de Vlogmas. Encore 3 petits cadeaux à ouvrir. Et puis voilà. Après, on refermera le Vlogmas. Mais on se retrouvera peu après, c'est promis. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et on se voit demain. Ciao!